Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 86 de Pulse Santé. Concernant la partie tableau de bord, dans le tableau de bord décisionnel, dans l'onglet Facturation, de nouveaux indicateurs sont disponibles. Le chiffre d'affaires par article vendu ainsi que le chiffre d'affaires par article loué. Vous avez la possibilité d'exporter ces données dans un document Excel. Dans les tableaux de bord également, vous pouvez filtrer vos indicateurs par activité et par collaborateur. Cliquez sur le bouton « Appliquer les filtres » pour les afficher. Vous pouvez aussi réinitialiser les filtres. Concernant la partie métier, vous avez la possibilité de dupliquer une prise en charge. Cliquez sur « Dupliquer la prise en charge ». Indiquez les informations, puis Enregistrer. La nouvelle prise en charge a bien été créée. Les informations issues de la première prise en charge sont conservées. Dans les réglages, dans les listes paramétrables, vous avez la possibilité de créer des modèles d'ordonnance et notamment de bizones. Cliquez sur « Ajouter ». Renseignez pour quelle agence vous souhaitez rendre disponible le modèle et indiquez le nom de l'ordonnance. Enfin, ajoutez une page et renseignez son contenu. Puis, enregistrer. Le modèle a bien été créé. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour une prise en charge. Ce fonctionnement est également possible pour faire des modèles de DEP ou DAP en respiratoire. Concernant le remplissage d'une DAP grand appareillage, vous pouvez désormais, en la rédigeant depuis une prise en charge, changer les prix des produits entrepôts que vous intégrez ou encore faire appel aux produits présents dans un devis. Pour cela, une barre de recherche est disponible. Vous retrouverez facilement les devis FSE de ce patient. Au clic, les articles du devis sont renseignés dans votre DAP. Vous pouvez réassigner en masse des interventions en retard et des événements futurs d'un utilisateur à l'autre depuis les réglages. Cliquez sur Réassignation en masse. Sélectionnez ensuite dans le type d'entité Intervention non validée et événements futurs. Enfin, indiquez la personne qui sera réassignée à ces interventions et événements. Cliquez ensuite sur Réassigner. Lorsque vous utilisez la barre de recherche dans la colonne de gauche, vous pouvez dorénavant masquer les prises en charge clôturées dans la recherche globale. Dans le planning, dans l'onglet de cartographie, un nouveau filtre est disponible afin de pouvoir filtrer par activité, comme la perfusion ou la nutrition par exemple. Grâce à deux nouveaux paramètres dans les réglages, vous pouvez désormais définir des interventions automatiques en fonction de la date de fin de prescription. Vous pouvez également décider qu'un rendez-vous sera attribué automatiquement à l'administratif principal de la prise en charge. D'autres réglages sont dorénavant disponibles concernant les horaires d'ouverture et les fermetures exceptionnelles de votre agence. Ces réglages vous permettent de définir l'heure indiquée par défaut sur les interventions automatiques, renseignent les fermetures exceptionnelles sur l'agenda et indiquent à vos partenaires si l'agence est fermée. Concernant la partie logistique, depuis une fiche patient dans l'onglet Matériel, vous pouvez vendre un dispositif médical afin de créer une facture FSE ou comptoir ou ne créer aucune facture en lien avec cette vente. Vous pouvez désormais retrouver les bons de livraison non facturés pour éviter des oublis de facturation. Pour cela, plusieurs filtres sont disponibles dans la liste des bons de livraison. Dans la liste des maintenances, une nouvelle colonne est disponible. La colonne Adresse. Celle-ci vous sera utile, par exemple, si vous souhaitez regrouper des maintenances de dispositifs à faire dans le même établissement. Toujours à propos des maintenances, il vous est désormais possible de savoir si un dispositif médical n'a pas de maintenance prévue dans le futur. Pour cela, il existe un nouveau filtre dans la liste de vos dispositifs. Vous pouvez également exporter la liste pour retrouver les dispositifs sans maintenance ou voir les dates de maintenance prévues dans le futur.
Vous pouvez également exporter la liste pour retrouver les dispositifs sans maintenance ou voir les dates de maintenance prévues. Si vous avez l'habitude de passer régulièrement les mêmes commandes auprès de vos fournisseurs, Pulse vous propose dorénavant de dupliquer vos bons de commande fournisseurs via les 3 petits points en haut à droite. Depuis un bon de réception, en cliquant sur les 3 points de la ligne d'un article, vous pouvez modifier la fiche article, ses prix personnalisés ou la référence fournisseur. Concernant la partie bon de commande client. Depuis un bon de commande client, vous pouvez réaliser un réapprovisionnement via un entrepôt. Cliquez sur « Ajouter un transfert entre entrepôts ». Choisissez l'entrepôt expéditeur, puis sélectionnez les articles à transférer. Enfin, remplissez le demandeur et les informations de livraison, puis validez. Le bon de préparation a bien été créé en brouillon. Il vous suffira de le livrer, puis de réceptionner les articles dans l'entrepôt destinataire. Si vous dupliquez un ancien bon de commande ou si vous venez modifier un bon en brouillon, Pulse vous indique s'il existe des différences entre les prix de votre panier et les prix de l'entrepôt dont il est issu. Il vous suffit alors de cliquer sur l'article pour contrôler les prix. Vous pouvez, grâce à ce bouton, les modifier rapidement. Concernant la partie facturation. Depuis une facture, lorsque vous ajoutez une pièce jointe, celle-ci apparaît dans la messagerie de la prise en charge ainsi que dans sa fiche patient. Cette fonctionnalité est également disponible pour une facture à destination d'un compte client. La pièce jointe apparaîtra dans la messagerie du compte client. Lorsque vous réalisez un export comptable, Pulse vous indique le nombre d'anomalies, c'est-à-dire les factures pour lesquelles les lignes comptables ne sont pas équilibrées. Cliquez sur « Voir les erreurs », un document Excel s'ouvre. Vous pouvez alors retrouver les factures en anomalie dans lesquelles les lignes comptables en anomalie sont indiquées par un pictogramme. Enfin, dans la liste des factures à solder, un nouvel export est disponible. Cliquez sur « Exporter les factures à solder », sélectionnez la date souhaitée, puis validez. Ceci vous permettra de consulter les factures non soldées à une date donnée.